Un endroit convivial, multiculturel et multigénérationnel pour manger. Ça se passe par là-bas, place de la Vaillance. Ça, déjà, c'est presque prêt aussi. Aujourd'hui, on va manger la viande hachée avec sauce tomate et on fait les légumes aussi accompagnés de la salade. Et on va faire aussi la pomme de terre avec les légumes mais au four. Également, on fait les riz, c'est un riz un peu spécial, c'est les riz palestiniens. Et on a aussi pensé aux végétariens, on a fait les épinards pourris. On s'est dit, qu'est-ce qui peut rassembler les gens? La nourriture. Oui. C'est universel, ça c'est une chose. Et de deux, elle voyage. Donc moi, je suis issue de l'immigration. Comme tu vois, tout le monde vient un peu de partout. Mais ils partent toujours avec quelque chose dans leur poche, qui est la nourriture. Chaque fois qu'on mange, on essaie de retrouver, mine de rien, des nouvelles goûts, de nouveaux goûts. Mais en même temps, on recherche qui on est là-dedans dans l'assiette. C'est l'heure de manger. Tout est OK. Attends, je vais juste ici. Chaque mercredi, on est là avec les autres et c'est vraiment une belle initiative pour pouvoir créer une bonne ambiance entre les citoyens bruxellois. C'est vraiment un mix-up, c'est vraiment les mélanges des cultures. Chaque culture est la bienvenue. Ça me permet de s'échanger et de créer quelque chose de vraiment des particuliers. Let's go! En cuisine, alors on a rencontré Chef Patrick. Il y en a d'autres, hein. Ça c'est des bénévoles qui viennent spontanément et qui veulent juste ne pas rester seuls, qui sont dans un processus d'intégration en général. Quand je dis processus d'intégration, ça ne veut rien dire. Hein. C'est qu'ils cherchent juste à aller à la rencontre de l'autre. Hein. Il y a même ici des gens qui sont belges mais qui viennent juste pour rencontrer l'autre personne. C'est s'intégrer socialement dans un quartier. C'est exactement ça, juste ça. Et donc on se retrouve là et puis chacun... Qui est chef? En fait, tout le monde est chef. Qui est chef? Il n'y a personne. Il n'y a que Patrick qui se revendique chef cuisinier, mais au fond, tout le monde l'est parce qu'on est des chefs cuisiniers chez soi. D'accord. Vous voulez un peu de tout? Ce lieu, c'est Oderic. C'est un centre communautaire donc, qui accueille les gens de différentes cultures. Qui est le centre culturel. Qui est le centre culturel, voilà. Et, ils viennent, ils se rencontrent, il y a des activités culturelles, des ateliers récréatifs. C'est pour ça que j'adore être ici, parce que j'ai pas besoin de voyager, en fait. Tout le monde est là. Et on apprend les langues, on apprend les cultures, on apprend plein de choses. Ça fait 1 heure qu'on est ici. J'ai déjà entendu du néerlandais, du français, de l'anglais, il y avait de l'espagnol, il y avait du lingala. On sent vraiment ce mélange de cultures qui fait aussi Anderlecht en fait. Ouais, c'est la richesse. Ouais. Vous êtes à Anderlecht, il y a du tout. Ici au métro Saint-Guidon, c'est le monde qui se retrouve là. Les communautés se croisent mais ne se parlent pas. Il n'y a pas vraiment... Allez, je sais qu'il y a plein de nationalités là, j'entends. On entend des bruits, on entend plein de langues. Mais je ne vais pas vers l'autre pour dire « Ah tiens, tu viens d'où ?» Et ça manque. Il faut vraiment qu'on décloisonne les gens, qui se parlent, qu'on crée des choses ensemble. On dit le vivre ensemble, c'est pas seulement vivre ensemble, il faut faire ensemble et vivre ensemble. J'ai l'impression que ça fait un peu justement tomber les frontières, que de se retrouver autour d'une table. Il n'y a pas beaucoup de place non plus et donc très rapidement on se retrouve à s'asseoir à la table d'autres personnes qu'on connaît pas. Et du coup on est obligé de dire bonjour, on est obligé de se parler et ça c'est génial. Et comme vous avez pu voir, on arrive, on ne sait pas ce qu'on va manger, on regarde ce qu'il y a et chacun il met « Ah tiens, chez moi je mets telle épice, chez moi je mets ceci, chez moi je mets cela » et à la fin ça donne des bons plats. Il ne faut pas s'attendre à des repas de restaurant mais... Non mais c'était incroyablement bon. Merci. Il y avait des saveurs incroyables. Ce qu'il y a dedans, c'est l'amour. Ouais. Voilà, c'est l'amour. C'est vraiment ça. Il y a 3 prix différents pour une même assiette. Quel est le principe? Le principe, c'est que ça doit rester social. Et en même temps,
le prix n'est pas la barrière, ça ne doit pas empêcher quelqu'un de manger. Donc on s'est dit quel est le prix que quelqu'un peut donner comme ça. Donc on a donné plusieurs prix. Mais si tu n'as rien, tu manges quand même. Hein. Donc on s'est dit si tu donnes ça, nous on entre un peu dans nos frais. Si tu donnes moins, pas de souci. Si tu donnes encore moins, pas de souci. Si tu donnes plus, il y a des gens qui donnent plus. Hein. Vous serez étonnés, il y a des gens qui donnent plus parce qu'ils veulent soutenir le projet. On a envie de développer ça, on a envie qu'il y ait des artistes qui viennent ici, on a envie qu'il y ait des poètes, on a envie de faire plein de choses, que la culture bouillonne. Pour le moment, c'est timide, mais on a envie vraiment que ça aille trop loin et ça demande des moyens. Donc on essaie de travailler graduellement. Ça ne fait pas longtemps qu'on existe. Là, il y a des gens qui viennent spontanément, qui viennent de partout. On espère qu'on pourra avoir même des artistes qui vont intégrer le projet, d'autres personnes, d'autres créatifs, peu importe quoi. Mais juste qu'ici, ça soit plus vivant que manger, que l'assiette déborde. C'est déjà bien. Et voilà, c'est ici qu'on se quitte pour After. J'ai vraiment pris énormément de plaisir à me balader ici à Anderlecht, à découvrir ces deux adresses et puis surtout des personnes passionnées par ce qu'elles font et passionnées par leur quartier. Si vous avez des chouettes adresses à me recommander, n'hésitez pas à m'écrire after@bx1.be. À tout vite.